Donc, merci à vous, mesdames, de me rejoindre aujourd'hui pour cet atelier. C'est vraiment très sympa. On va voir là un petit peu comment avoir de la joie tout au long de la journée et tout au long de sa vie. Hein, parce que oui, là, on est ensemble, on se sourit, mais est-ce qu'on a toujours la joie de vivre au fond de soi? Et c'est bien là qu'est le problème. Alors, vous êtes toutes candidates à Miss Body Glossy. Non, pas Gaëlle? Non, moi je suis la trésorière et la chorégraphe. Ah, d'accord, ok. Oui, parce que moi, je connais pas tout le monde, hein. Ok. Alors, Mélissa qui arrive. Voilà. Donc, Mélissa, elle est candidate également. Elle est titrée, oui. Elle est titrée. En plus, j'ai une titrée. Dites donc, j'en ai de la chance. Les anciennes, les futures, tout le monde est présent, c'est sympa. Ok. Alors moi, je vais, histoire de faire connaissance un petit peu avec vous, les filles qui sont titrées et celles qui sont candidates, qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce genre de challenge? Je ne vous entends pas, Mélissa. On n'entend pas non plus. Pas de son, ma belle. Tu peux activer ton micro? C'est pas évident, hein, la technique, hein, parfois. Oh oui. Alors, en attendant, est-ce qu'il y en a une qui voudrait se lancer? Là, je veux bien me lancer. Oui, Kelly. Alors, moi, du coup, j'ai décidé de tenter cette aventure grâce à Mélissa, justement, qui est ma collègue, qui m'en a parlé tout au long de son aventure à elle. J'ai pu la suivre et ça m'a donné envie de me dépasser et puis de suivre un peu son chemin. Du coup, je me suis inscrite le dernier jour, comme ça, au moins, j'ai eu le temps Sur le de fil. bien réfléchir. D'accord, d'accord. Et vous, Charlène? Ben moi, c'est par rapport à une autre titrée qui n'est pas avec nous, c'était Manon. C'est une cousine à moi. Et en fait, bon, elle m'en a beaucoup parlé, elle me montrait les photos et ça m'a totalement fait rêver. Et j'étais dans une phase où j'avais aussi besoin peut-être de me prouver que je pouvais arriver à oser faire ce genre de choses. Ouais. Et donc voilà. Donc moi, par contre, je me suis inscrite quasiment dès le début. D'accord, C'est d'accord. Mélissa? Non, toujours pas, on n'arrive pas à l'entendre. Non, je crois qu'il y a vraiment un gros souci technique. Bon, c'est pas grave, on verra ça. Donc, est-ce que vous estimez, vous, être toujours en joie? Non? Et qu'est-ce qui plombe? Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas toujours la joie? Ah ben, comme j'avais déjà dit, moi, par exemple, je suis très, très exigeante envers moi-même et quand j'arrive pas à quelque chose, mais je pourrais me donner des coups de pied où on sait. Ouais. Et bon, en ce moment, je cumule aussi beaucoup, beaucoup d'activités. Je dirais, je prépare des concours aussi enseignants. C'est compliqué et bon, j'ai l'habitude de me dévaloriser énormément, donc c'est pas forcément évident. Ça fait partie des raisons aussi pour lesquelles je me suis inscrite dans cette aventure avec les autres. Voilà. Alors, c'est pas toujours facile et bon, c'est vrai qu'il y a des jours où ça va pas, où même avec le mauvais temps, il y a des filles des fois qui sont hyper excitées, où j'ai l'impression que c'est moi qui n'arrive pas à les gérer, alors que bon, ça va forcément dans les deux sens. Mais sur le coup, c'est moi qui vais mal et qui me plombe moi-même, quoi. D'accord. Mélissa, vous aviez levé la main. J'essaye de l'aider pour trouver la solution, mais D'accord. un peu compliqué. Bon, quand elle pourra, elle réintégrera. Elle nous entend, moi? Je ne pense pas parce qu'elle réagit même pas. Donc, ok. Et vous, Kelly, alors? La joie?
Ben, moi, justement, c'est un peu le contraire. J'ai l'impression de vivre dans la joie à chaque minute de ma vie. D'accord. J'ai toujours le sourire, toujours cette joie de vivre que je communique à mes proches. Mhm. Il m'arrive aussi d'avoir des petits coups de mou, mais c'est vraiment, ça reste très, très rare, quoi. D'accord. OK. Bah, Vanessa, on ne va pas lui demander, elle conduit, hein, donc on ne va pas la déranger. Donc moi, je vais vous donner quelques petits outils pour quand on a des petits coups de mou. Et puis quand on a vraiment, quand on est une mère de famille. Alors, je vais vous expliquer déjà aussi qui je suis et pourquoi j'en suis là. Moi, je suis Marie-Claire, donc j'ai 56 ans bientôt. Je suis maman de 4 enfants. J'ai eu 4 garçons, mais ils sont grands. Ils sont grands. Le dernier aura 22 ans à la fin du mois. L'aîné a 30 ans cette année. Voilà. Donc, j'ai connu la galère de 4 enfants en même temps, le travail, les activités scolaires, le ménage, les courses. Voilà, la vie d'une mère de famille, quoi. Cool. Et ça a vraiment, vraiment été très, très compliqué. Par contre, j'avais une grande chance, c'est que j'avais mes parents qui habitaient tout près de chez moi. Et mes enfants avaient une deuxième maison, hein. C'était 50 mètres sur le même trottoir. Donc, vous imaginez bien que ça libérait pas mal de choses. Et heureusement, et eux aussi, ils avaient cette chance d'avoir cette deuxième maison pour souffler, pour alléger bien des moments difficiles. Et j'ai eu à côté de ça une vie assez difficile, hein, comme beaucoup. J'ai été en couple avec un pervers narcissique, c'est pas triste. De nombreuses années de procédures judiciaires avec lui parce que il y avait des enfants au milieu, donc très compliqué. Et puis psychologiquement, gérer une vie de famille de 4 enfants, c'est pas évident avec tous les tracas autour. Et un jour, en 2015, alors que j'étais sans emploi, je ne savais plus quoi faire de ma vie, c'était compliqué, c'était vraiment compliqué à ce moment-là. J'ai fait une formation de soins énergétiques qui s'appelle Access Consciousness, l'accès à la conscience. Je ne savais absolument pas ce que c'était, ça ne me parlait pas, mais bon, comme quelqu'un y allait, un ami y allait, que je lui faisais confiance et qui m'a dit « Viens », j'y vais, voilà. J'ai fait cette formation, j'ai ensuite essayé sur mes enfants et j'en ai un, ça l'a tellement changé, moralement, physiquement, émotionnellement, que je me suis entraînée encore plus, je me suis formée beaucoup plus parce que, et c'est pas anodin, hein, j'aurais vraiment voulu connaître ça quand mes enfants étaient petits. Quand on avait toute cette galère, tellement ça a ensuite changé ma vie aussi. Donc, l'idée, c'est vraiment de partager tout ça, de faire profiter les gens au maximum de ces connaissances que j'ai maintenant pour vraiment avoir une vie beaucoup plus facile, avec un maximum de joie, même quand c'est compliqué. Voilà. Alors, c'est sûr que quand on a des enfants, on se dit, mais elle est rigolote, mais comment on va faire? Je vous ai entendu, Charlène. Quand on a passé une nuit de merde avec ses enfants qui se lèvent, qui ont des problèmes, déjà dans la nuit, moi, j'ai besoin de dormir, donc la nuit, ça aurait été une catastrophe. Comment on fait? Comment on fait? Alors, on commence par poser des questions. Pas pour avoir des réponses, mais on pose des questions. Comment ça devient encore mieux que ça? Parce que le fait de poser la question, ça va changer l'énergie et ça va permettre à une autorité, je dirais une supérieure, vous l'appelez comme vous voulez, Dieu, l'univers, la terre, peu importe. Ça va permettre de voir arriver des choses que peut-être on n'aurait pas voulu voir. Et on s'ouvre aussi à d'autres possibilités.
Quand on a une petite fille qui se réveille la nuit toutes les demi-heures, je veux maman, comment ça devient mieux que ça? Ben, comment ça devient mieux que ça? Ben, ce serait bien qu'elle se rendorme, ça serait bien qu'elle ne se réveille plus toutes les nuits, ce serait bien que le papa l'entende et que ce soit lui qui se lève et que moi je ne l'entende pas. Ou qu'elle se réveille et qu'elle se rendorme, ou qu'elle se réveille, qu'elle se lève toute seule et qu'elle se recouche. Enfin bon, il y a tellement de solutions. L'idée, ce n'est pas de mettre une réponse, c'est juste de poser la question. Et la deuxième question qu'on peut utiliser aussi et qui va, je dirais, tout à fait avec, c'est quoi d'autre est possible? Et l'exemple que j'aime donner, en fait, c'est le matin, vous allez pour partir au travail, vous montez dans votre voiture, elle est garée devant la maison et là, la voiture ne démarre pas. Et là, c'est la catastrophe. Rendez-vous hyper important, peu importe ce que ça peut être, mais c'est une catastrophe. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment ça devient mieux que ça? Quoi d'autre est possible? Et là, vous avez le voisin ou une personne de la rue qui passe en voiture, qui vous voit catastrophé. Ben, qu'est-ce qui vous arrive? Ben voilà, j'avais un rendez-vous, je devais aller travailler, puis c'est bloqué. Ben, vous travaillez où? Ben, je travaille là. Ben, je travaille à 2 minutes. Ben, je vous dépose. Et puis, dans la journée, vous voyez pour appeler, je vous donnera des ficelles, des trucs, appelez votre assistance voiture, et puis prenez rendez-vous, vous allez voir, ça va se régler, c'est rien. Et dans la journée, vous avez peut-être pu régler le problème et vous avez été au travail et tout s'est bien passé. Comment ça devient mieux que ça? C'est des solutions qui vont vous arriver alors que vous ne les avez même pas imaginées. Et quand on est dans le problème, ben souvent on ne voit pas les solutions autour. Et le fait de poser les questions, ça va ouvrir tout ça et ça va vous permettre de voir, de faire venir déjà les solutions et de les voir surtout. Des questions? Je sais, c'est surprenant, hein, mais c'est vraiment s'ouvrir à quelque chose de différent. Quelque chose qui va vous permettre de lâcher le stress et le pathétique de la situation. Et ça, c'est des questions que vous pouvez utiliser aussi quand tout va bien. Parce que comment ça devient encore mieux que ça? Et quoi d'autre est possible pour que ma vie soit encore plus belle et plus riche? Pas seulement quand ça va pas bien, c'est aussi quand ça va très bien. Parce que tant qu'à faire, autant être exigeant et en demander toujours plus, non? Non, ça vous dit pas? Ensuite, une autre question que vous pouvez utiliser. Qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce qui est bien à propos de ceci? Et qu'est-ce que je sais ou que je ne sais pas à propos de ça? Parfois, on a des situations où on est coincé entre des choix, un choix là, un choix là, un choix là. Qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce qu'on sait au fond de soi? Parce que si on s'écoute bien, on sait toujours. On sait toujours. Il suffit juste de s'écouter. Vous vous levez le matin, vous avez le choix entre aller vous promener et à tel endroit et aller vous promener à tel endroit. Quand vous pensez au premier endroit, vous avez une boule au ventre. Mais là-bas, vous devez rencontrer telle ou telle personne. Et à l'autre, vous avez juste envie d'y aller parce que vous avez envie d'y aller. Et pour vous, c'est léger, c'est… Qu'est-ce que vous choisissez? Ben souvent, ben oui, mais je dois rencontrer l'autre. Est-ce que vous avez pensé à lui proposer de vous retrouver à l'autre endroit? Et souvent, quand on suit juste ce qu'on avait prévu parce que ben, on avait rendez-vous, hein, on a prévu, je sais pas, hein, Kelly et Charlène qui êtes proches l'une de l'autre, vous vous donnez rendez-vous à mi-chemin entre les deux et puis bah ouais, mais ça colle pas quoi, il y a quelque chose. Et puis sur la route, il y en a une qui a un accrochage. Bah ouais, mais si j'avais su, je me serais écoutée, j'aurais donné rendez-vous ailleurs et puis il n'y aurait certainement pas eu ce problème.
vous savez au fond de vous. Vous savez plein de choses. Mais quand est-ce que vous vous écoutez? Ça vous arrive de vous écouter? Pas souvent. Ah bon, vous êtes sourde à ce point-là? Je commence à essayer ces derniers temps, mais C'est compliqué. oui. D'autant que quand on est maman, c'est vous qui donnez l'exemple à vos enfants. Oui. D'accord? Mais en même temps, on a des enfants à l'heure actuelle qui sont très éveillés. Donc, si elle vous dit non, non, on passe pas par là, posez-vous la question, qu'est-ce qu'elle sait? Qu'est-ce qu'elle sait et qu'elle essaye de vous retransmettre? C'est ça aussi. Donc, écoutez-vous un petit peu plus et vous verrez qu'il y a des choses, c'est beaucoup plus facile qu'on ne pense. Plutôt que d'aller prendre la route et de se retrouver coincé dans un bouchon. Ah bah mince, si j'avais su, j'aurais tourné à droite tout à l'heure, on aurait passé par la route et ça aurait été facile. Voilà, voilà, on a perdu Vanessa. Alors, un autre outil également que moi j'ai utilisé et que j'utilise toujours, hein, c'est des outils que j'utilise toujours, bien entendu, c'est un mantra. Moi, on me l'a donné, je ne connaissais pas encore Access Consciousness, j'avais une amie, c'est d'ailleurs un peu pareil que c'est arrivé Access, en fait, c'est une personne que je connais en Belgique qui rencontre un praticien Access qui lui fait des séances de soins et il lui donne le mantra d'Access Consciousness. Et elle, je l'ai au téléphone, je lui dis à quel point ma vie est catastrophique et elle me dit, écoute, dis cette phrase 10 fois par jour, 10 fois le matin, 10 fois le soir, voilà, et tu verras, ça va faire bouger les choses. Et moi, je suis une mauvaise élève. Hein. 10 fois le matin, 10 fois le soir, ça me gonflait. Par contre, le soir, devant la télévision, je l'écrivais. Je l'ai écrit pendant des soirées entières. Et pendant 30, 40, 50 fois la soirée, ça ne me posait pas de soucis. Et c'est là où Access est entré dans ma vie quelques mois plus tard. Et cette phrase, ben, je vais vous la donner quand même. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Et quand on dit tout, c'est vraiment tout, le bien comme le mal. Que ce soit le bonheur, la tristesse, la richesse, la pauvreté, on prend tout. Avec aisance, joie et gloire. Parce qu'on sait bien que de toute façon, après la pluie, il y a le beau temps. Donc aujourd'hui, c'est comme ça, et ben c'est comme ça. Quoi d'autre est possible? Comment ça devient mieux que ça? Et demain, ben, ce sera mieux. Et quoi d'autre est possible? Comment ça devient mieux que ça? Voilà, ça c'est quelque chose que on joue avec ça et on observe ce qui apparaît. On voit. C'est comme les questions. C'est pas des choses, c'est pas des devoirs à faire. C'est juste des petites choses. C'est un post-it qu'on va mettre là. Puis on va le tester. On va l'essayer. Ça coûte quoi de le faire? Au pire, il va rien se passer. Au mieux, un jour, vous allez dire, mais punaise, c'est vrai. Moi, sur le coup, quand j'ai utilisé ce mantra, j'ai jamais vu changer les choses. Et c'est après, je dis, mais attends, elle m'a donné le mantra à cette époque-là. J'ai fait la formation à cette date-là, mais c'est vrai, c'est les uns derrière les autres. Ça s'est amélioré. Voilà. C'est comme mon fils, je lui ai fait des soins et un jour, il a changé. Mais il n'a pas changé comme ça, c'est petit à petit. Mon fils, il avait 18, 19 ans, pas très grand, un petit peu rond, pas confiance en lui, pas envie de trouver du travail. L'archétype, quoi, c'est vraiment le boulet, quoi. Le Tanguy parfait à la maison, quoi. Très compliqué. En plus, en pleine période où on se prend la tête entre mère et fils, hein, c'est sympa, hein, voilà. Par contre, il adorait tout ce qui était style massage. Bon, là, je touche que la tête, mais ça lui a plu. Et dans les mois qui ont suivi,
il habitait chez son père, donc il vient manger à la maison. Je lui dis, mais ça t'a drôlement maigri, qu'est-ce que tu as fait? Oh, rien, tu sais, voilà. Il mangeait quasiment plus, surtout plus de cochonneries. Il s'est mis à sortir, il s'est fait des amis, il a cherché du travail, il en a trouvé. Aujourd'hui, il a une vie épanouie, comme il n'avait pas quand il était il y a quelques années en arrière. Ça a changé sa vie. Donc voilà quoi, on ne peut pas dire qu'on a vu le changement du jour au lendemain. Non, ça a été petit à petit. Et un jour, on regarde et on dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que? Et c'est là qu'on se dit, ah ben oui, tu as reçu les barres, donc ça fait ça, et voilà. Des questions? Des commentaires? Comme quoi, d'un petit truc qu'on peut changer. Mais oui, mais c'est comme le petit caillou dans la chaussure. C'est un tout petit caillou, mais qu'est-ce qui nous gêne? Oui. Et quand on l'enlève, qu'est-ce qu'on marche mieux? Donc forcément, qu'est-ce que vous voulez quand vous faites des petites choses comme ça? C'est peu de choses, mais ça peut changer la vie. Oui. Voilà. Ah oui. Il y a un autre outil que j'aime beaucoup, et ça, j'en avais vraiment besoin, il est tombé à point nommé, je dirais, c'est pas de jugement. La plus grande violence qu'on se fait à soi-même, c'est se juger. Laquelle de nous, le matin, se regarde pas dans la glace en disant « Punaise, t'as vu encore ta tête ce matin? Oh la vache, j'ai mal dormi cette nuit, regarde la tête que j'ai. » Hein? Et ben voilà, ça, stop, on arrête de juger. C'est vraiment une méchanceté qu'on se fait à soi-même. On n'oserait même pas le dire à sa meilleure amie. Donc pourquoi on se le dit à soi-même? Et dans le jugement, ben, on ne juge pas les autres non plus. Alors, j'ose supposer que quand on fait un concours comme celui que vous êtes en train de faire, ben justement, c'est parce qu'on n'est pas dans le jugement de l'autre. Mais par contre, on reçoit les jugements des autres. Et si je vous disais que chaque fois que vous laissez passer un jugement que les autres vous envoient, vous gagnez 1 000 €. Est-ce que vous êtes prête à les laisser passer? J'aime bien Mélissa qui a levé la tête, oui. Non, mais voilà. Pour 1000 balles, moi, je suis d'accord. Non, je rigole. Hein. Bonjour tout le monde. Et non, je rigole. Hein. Bonjour Mélissa. Voilà. Et en plus, on ressent souvent les jugements des autres. Mais est-ce que vous êtes sûr que ce sont leurs jugements que vous entendez? Est-ce que ce n'est pas plutôt les vôtres? Votre manque de confiance en vous, vos peurs? C'est un écho de ce qu'on pense de nous-mêmes. Et voilà. Là, je parle pour ma pomme, mais quand j'étais au collège, j'ai été victime d'une forme de harcèlement. Ouais. J'en ai jamais parlé à personne. Personne de mon entourage le savait. Je le cachais. Dès que j'arrivais à la maison, je sortais du bus, je faisais la gueule, mais devant la porte, je faisais le sourire. Personne n'a jamais su. Mais j'ai reçu ces jugements-là pendant des années, pendant 2 ans non-stop. Et après, j'ai fini pendant longtemps par intégrer ces jugements dans moi, en fait. Ouais. Et ça fait seulement quelques années que je commence à réussir à enlever ces jugements-là, mais il y en a encore certains qui restent. C'est devenu des croyances. C'est devenu des croyances et c'est très compliqué de se défaire de ces jugements qu'on a reçus via un harcèlement qui n'avait aucun lieu d'être. Voilà. C'est un peu, ça fait presque une des raisons aussi pour lesquelles je fais aussi cette aventure, c'est pour leur mettre, désolé de la vulgarité, de leur mettre dans la gueule que voilà, regardez ce que je fais aujourd'hui, c'est pas grâce à vous, quoi. Oui. Moi, je me suis construite malgré ça, et c'était très compliqué de dépasser tous ces jugements. Et même si j'avais eu 1 € à chacun de leurs jugements, je pense que je serais millionnaire aujourd'hui. Waouh! Vous avez vu tout ce que vous avez perdu en fait en les retenant? Voilà. Mais voilà. Ouais, c'est ça. En fait, les jugements des autres sont tellement violents, mais ils sont violents, certes, mais les nôtres sont encore plus violents.
D'où l'intérêt d'éviter. Alors certes, on se lève après une nuit compliquée, on a une sale tête, on est d'accord. Hein, forcément, on n'est pas maquillé, on n'est pas coiffé. Et puis, mais oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui peut être beau à regarder à ce moment-là et se féliciter? Hein? On est peut-être les yeux sur les joues, mais punaise, j'ai quand même des beaux cheveux, quoi. Et puis, bravo pour ce que j'ai fait. J'en ai du talent quand même. Me sortir de tout ça, voilà quoi. Ne pas hésiter à se féliciter. Se mettre une petite tape sur l'épaule comme le ferait quelqu'un qui vous veut du bien. Eh bien, voulez-vous du bien à vous déjà? Ça, c'est important. On oublie un peu trop souvent de se féliciter, de fêter les réussites, les petites comme les grosses. Hein. C'est important. Voir le côté clair des choses plutôt que le côté sombre. Parce qu'on est trop souvent en train de ruminer sur des choses. Oui, puis tu comprends, il m'a dit ça, et puis voilà, et puis il y en a marre, et puis c'est toujours pareil. Top, ok. C'est pénible, c'est compliqué, mais quoi d'autre est possible? Par exemple. Donc les jugements, on évite pour soi-même, envers les autres, et ceux qu'on vous balance, parce que vous les ressentez, de toute façon. Qu'on vous les dise ou pas, vous les ressentez. Ou vous les imaginez. Et ça n'est jamais que l'autre qui vous regarde et qui voit ce que lui, il aimerait bien avoir, et donc, il vous juge parce que lui, il ne l'a pas. Et il faut savoir que vous êtes consciente, et on est tous conscients, des émotions et des sentiments des autres. 98% de nos pensées ne sont pas à nous, elles sont aux autres. C'est énorme. Ça veut dire qu'il y a des personnes, on se promène dans Metz et on le sait bien, hein, il y a des tas de boutiques de vêtements, de choses comme ça, mais il y a aussi des tas d'endroits où manger. Vous avez fait un super repas le midi, il est 2 heures l'après-midi, vous passez devant une petite boutique, tiens, je mangerais bien un truc. Mais est-ce que c'est vous qui avez faim? Si vous vous analysez bien, non, vous n'avez pas faim. D'accord. Donc, cette faim, est-ce qu'elle est à moi? Oui, non. Non, elle n'est pas à moi. Donc, elle est à quelqu'un d'autre. Retour à l'envoyeur avec la conscience attachée. En fait, on renvoie l'émotion que ça suscite à ceux à qui ça appartient. Ça ne leur fera pas de mal, hein, mais vous, ça vous libérera. Au même titre que on va dans un enterrement, souvent on pleure. Oui, tout le monde est triste, c'est normal, on pleure à un enterrement. Non, ce n'est pas toujours obligatoire. La personne, je la connaissais un peu, à peine, mais j'y vais par politesse. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on pleure? On a pris l'émotion des gens qui étaient là. Ce n'est pas la vôtre. Donc, retour à l'envoyeur avec la conscience attachée. On peut avoir des maux de tête comme ça. On peut avoir des tas de choses, d'émotions, de sentiments, de douleurs qui ne sont pas à vous, mais c'est vous qui les portez. Donc, on renvoie. Là, je vous ai perdu, j'ai l'impression. J'ai repensé, moi, à quelque chose par rapport aux enterrements, justement. J'ai connu beaucoup de décès ces 10-15 dernières années dans ma famille, des fois des décès assez brutaux. Et en fait, il y a eu un décès qui a bouleversé une de mes tantes. Mais moi, ça ne m'a pas bouleversée, ça m'a presque rendue heureuse parce que c'était une dame, mon arrière-grand-tante, qui avait 103 ans. Elle est décédée dans son sommeil. Et je me suis dit, après tout ce qu'on a connu comme mort
merdique, clairement, des maladies, tout ça. Et elle, c'est génial. Elle a vécu toutes ces années, elle a 103 ans dans son sommeil, elle n'a pas souffert. Mais moi j'étais heureuse qu'elle ait eu cette mort-là, en fait. Mais voilà. Bon, après, je ne l'ai pas dit, j'ai pas osé, parce que voilà, c'est compliqué après de dire ça, mais j'en ai parlé avec certaines personnes avec qui je sais, avec qui je peux le dire, mais on peut pas dire ça à tout le monde, dire je suis heureuse de la manière dont elle est morte. Il y a une violence, mais en même temps, c'est doux, c'était tout doux. Mais voilà, tout à fait. Et là, voilà, c'est ça ce qui m'a. Oui, 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 oui. Alors, peut-être que c'était l'émotion de d'autres personnes également. Et d'ailleurs, essayez voir quelques jours pour toutes les pensées, toutes les émotions, tous les sentiments que vous pouvez avoir, à qui est-ce que ça appartient? Est-ce que c'est à moi? Est-ce que c'est à quelqu'un d'autre? Et vous verrez bien qu'il y a beaucoup de choses qui n'est pas à vous. Et quand on en est là, ça libère de beaucoup de choses. Si à la place de la tristesse, de la colère, de l'angoisse, de la peur, il n'y a plus ça, on peut y mettre que de la joie. Ça fait de la place pour ça. Non, non. Si, si. Non. Je savais pas que j'avais pas coupé mon micro. C'est pas grave. Je dispute ce petit bonhomme là qui veut manger. Je vois mon ça. fil. Oui, oui, oui. J'éteins mon micro. Ouais, j'éteins mon micro. Voilà. Donc, et après, ben moi, ce que je propose, ce sont les bars. Les bars, c'est le soin que j'utilise pour justement enlever toutes les émotions et les sentiments qui sont cristallisés dans le corps. Parce qu'il ne faut pas croire, hein, quand vous vous engueulez avec votre voisin il y a 20 ans en arrière et que tous les jours vous le voyez devant chez vous et que ça vous gonfle parce que ça fait 20 ans que vous êtes fâché et que garde-le le con là, tu vois, hein, quoi qu'il fasse, on est énervé. Quoi qu'ils disent, on est déjà coincé. Ben, avec les bars, on va libérer ça. En fait, on ne va pas oublier ce qu'il a fait ou ce qu'il a dit et ce qu'on a fait et ce qu'on a dit, mais ça va libérer l'émotion, ça va alléger tout ça. Ça va faire que ben, il peut dire et faire et ça, c'est beaucoup plus simple. Et donc, les bars, c'est un soin énergétique où on reçoit, on s'allonge pendant une demi-heure, une heure. En général, c'est une heure la séance. Et je pose les doigts sur la tête de chaque côté, ce qui crée des barres électromagnétiques dans la tête, dans le cerveau. Et ça efface toutes ces mémoires qui sont cristallisées dans les cellules. Voilà. Donc, ça permet de recevoir un soin qui, au pire, ça ne va rien donner, mais ça va au moins faire comme si vous aviez reçu un excellent massage. Et au pire, et ça c'est ça le pire, c'est que ça peut changer votre vie. C'est, voilà, en mieux. C'est agréable. Voilà. Donc, une séance de barre, ça peut durer entre 10 et 90 minutes. Ça peut se faire assis sur une chaise, sur une table de massage, dans un fauteuil, dans n'importe quel lieu, silencieux ou bruyant, sauf là où il y a de la musique. Ça se fait vraiment dans le silence. Mais on peut faire ça quand même devant la télévision. La musique, en fait, quand on pose les doigts, c'est les points, voilà, les points. Et s'il y a de la musique, ça referme les points. Donc, ça ne fonctionne pas. Alors que la télévision, ça va créer des émotions par rapport à ce qu'on voit. Il suffit de regarder les informations. À l'heure actuelle, on a la frustration, l'anxiété, la peur, la colère. Voilà. Et ben, avec les barres, et ben, ça va partir. On ne touche que la tête, les mains et les pieds.
C'est-à-dire qu'on va tirer l'énergie à la tête, aux mains et aux pieds, et ensuite tout se passe à la tête, uniquement. Et ça a été reconnu, les barres vont aider pour réduire le stress, pour une détente profonde, comme un bon massage, faire taire le bavardage mental. Vous savez, ce petit vélo-là, hein? Celui, oui, hein, on l'a tous plus ou moins, surtout les mamans. Bon, après ça, qu'est-ce que je fais? Je me lave la tête, je prends ma douche, et puis en même temps, il faut que je fasse la liste des courses. Et puis j'ai oublié, ah oui, il y a machin qui vient tout à l'heure, il faut que je lui donne ça. Hein, on est d'accord. Et quand on sort de la journée, j'ai bien pris ma douche, je me suis lavé les cheveux. J'ai oublié de donner son machin à machin qui est venu, et donc c'est loupé, il faudra rien. Et ainsi de suite. On n'est pas dans là. On est ailleurs, mais on n'est jamais dans ce qu'on a à faire. Et ce bavardage mental, souvent, il empêche de bien dormir. Hein, quand on se réveille la nuit, que ça commence à tourner, à cogiter, ça empêche de se rendormir. Et bien justement, on agit sur le sommeil avec les barres Access. Voilà. Ça réduit la pression. Ça diminue les schémas de pensée négatifs et limitants. Non, mais moi, je suis une femme, en fait, je ne peux pas faire ça. Il n'y a qu'un mec qui peut faire ça. Ah, attendez. Oui, les mecs peuvent le faire. Mais où est-ce que c'est marqué qu'une femme ne peut pas le faire? Charlène, vous êtes là avec nous. Aujourd'hui, il y a du monde qui va arriver chez vous. C'est papa. Comment? Qui est déjà là. Qui est déjà là, ben c'est parfait, tant mieux. Qui dit que la maman, la maîtresse de maison se doit d'être toujours être présente quand les gens arrivent. Vous avez autre chose de prévu? C'est des schémas limitants de dire je ne peux pas parce que j'ai ça, parce que je dois. Voilà, on se libère de ça. Les barres, ça améliore le bien-être en général. Hein, comme je vous ai dit, mon fils qui s'est libéré de ses pulsions alimentaires, de sa morosité, de son mauvais caractère. Ça a libéré pas mal de choses. Ça améliore et ça facilite le sommeil. Et moi, je l'ai fait sur mon petit-fils. Il avait 3 ans. J'ai posé les doigts sur sa tête devant ses parents. Hein. Il ne voulait pas dormir. J'ai posé les doigts. Il s'est allongé et on ne l'a plus entendu. Voilà. Et ça accroît les sentiments de bonheur et de gratitude. C'est bien ça. Avoir plus de bonheur et de gratitude. Donc, il y a eu des études de fait, pas au niveau scientifique validé par les médecins et tout ça, mais ce sont quand même des médecins qui ont fait ça. C'est une recherche qui a été menée en 2015 par le docteur Jeffrey Panin, qui est un neuroscientifique et qui a examiné les effets neurologiques des Access Bars sur 60 participants. Donc, en mesurant les ondes cérébrales des personnes avant et après la séance Access Bar, la recherche a révélé des effets similaires sur la cohérence cérébrale où 85% des participants ont indiqué une augmentation de la cohérence. En fait, on a démontré avec ces 60 personnes que 1 heure de barre de séance de soins permettait d'avoir le même résultat qu'après des années de pratique de méditation. Voilà. Donc, c'est juste top, topissime. Voilà. Donc, dans une autre étude de 2017, on voit que la gravité des symptômes d'anxiété a été réduite de 84,7% en moyenne. Les symptômes de la dépression ont été réduits de 82,7%. Voilà. Donc, ça participe vraiment au bien-être. Voilà. Avez-vous des questions, mesdames? Non. Je me rends juste compte là qu'il faut vraiment que je me recentre sur moi.
Parce qu'on vous parlait de tout ça, moi, à quoi je pense? À mon chéri qui en aurait bien besoin. Alors, ce qui est fantastique, c'est que quand on pense à quelqu'un d'autre qui en a besoin, c'est parce que déjà, on en a besoin soi-même. Incorrigible. Mais on pense au bien-être des autres, mais soyons notre priorité. Parce que si nous, on est bien, les autres vont être bien aussi. Et si vous êtes dans la joie, les autres seront dans la joie aussi. Et vous saurez leur transmettre des outils, des choses pour qu'ils soient bien aussi. Si vous mettez des fleurs dans votre jardin, ça va encourager les autres à en faire autant. Voilà. Non, pas de commentaires, pas de questions. Tout est dit. Voilà, moi je vous ai livré un petit peu quelques secrets que j'utilise. Merci beaucoup à vous. Et je vous en prie, je vais couper l'enregistrement.